Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, j'ai déniché une petite pépite sur AliExpress et j'étais obligée de faire une vidéo à ce sujet. Vous devez tous connaître la marque Beautylux qui est donc un vendeur pour les produits d'ongles, vernis, gel, franchement ils font plein de trucs, c'est des produits top qualité, j'en ai vraiment beaucoup de couleurs de chez eux. Il me semble que c'est également une marque aux normes et il y a un moment ils ont sorti des top coats. Ils les ont sortis il y a quand même un petit moment, je vous avoue que j'ai mis très longtemps à les recevoir, j'ai mis au moins 2 mois, j'ai pas compris. Il s'agit de top coat pailletés, il y en a 6 dans le lot et il y a des couleurs différentes. Donc vous avez des top coats avec des reflets bleus, verts, orange, rose, vous avez du basique, donc du argenté et du doré. Je m'en suis servi plusieurs fois sur mes clientes et un jour je me suis dit que ça ressortirait super bien sur une couleur noire. Et justement j'avais envie de noir sur moi-même, j'ai jamais fait du noir et je me suis dit pourquoi pas faire ces top coats et vous les présenter. Ici ma manucure est déjà faite, j'avais déjà retiré et coupé mes cuticules, donc on se retrouve directement à l'étape où je vais matifier mon ongle. Toujours avec mon embout Emery grain 240 de chez Onyx Pro, c'est celui que vous voyez dans toutes mes vidéos, je m'en sers tout le temps. Je vais venir griffer la plaque de mon ongle légèrement juste pour ouvrir les écailles. Ah oui, et petit disclaimer, ok, j'ai les ongles super abîmés là en ce moment. Mais bon, ne faites pas gaffe, ça sert à rien de me le dire en commentaire, merci. Du coup, je disais, voilà, je vais légèrement matifier pour ouvrir les écailles de mon ongle pour que ma pose adhère correctement. Une fois que c'est fait, je dépoussière bien et là, je vais prendre mon déshydratant de chez Victoria Vill, donc c'est le petit flacon pompe. Je prends mon petit pinceau aquarelle qui vient de chez Action et je vais tout simplement le passer sur mon ongle, voilà, bien dans mes cuticules pour tout dépoussiérer à nouveau, tout nettoyer et surtout déshydrater mon ongle pour enlever tout le sébum. Car je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si vous avez un ongle gras, évidemment, vous aurez plein de décollements. Pour réaliser cette pose, j'ai pris les Coffin Long de chez Nail Kit Formation. En ce moment, je suis trop d'humeur à faire du long. Mais bon, je reste toujours fidèle à ma forme Coffin, hein. Moi j'ai du mal à me faire de l'amende. Enfin bref, j'ai sélectionné mes capsules à la bonne taille de mes ongles et moi je vais venir les matifier à l'intérieur pour une meilleure adhérence. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser la Rubber Base de chez Elle Beauty Lace. Donc là, ça change pas, je viens l'appliquer au creux de ma capsule, ni trop ni pas assez. Et j'applique ma capsule sur mon ongle en l'abaissant des cuticules vers le bord libre. Puis ensuite, je viens catalyser sous ma petite lampe. En ce moment, j'aime beaucoup me servir de la Rubber Base de chez Elle Beauty Lace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a une viscosité un petit peu plus épaisse que celle de d'habitude. Moi, en temps normal, j'utilise soit l'excellent gel de chez Nail Kit Formation, soit la gummy base clear de chez Ongle 24. Et en fait, je trouve que la Rubber Base du coup de chez Elle Beauty Lace est un petit peu plus épaisse. Bon, bien sûr, pas autant qu'un gel de construction, hein. Et je sais pas, j'aime bien. Je trouve que c'est un petit peu plus simple de s'en servir dans le sens où du coup, vu que c'est plus épais, ça déborde pas de partout. Mais bon, après, c'est plus à vous de voir ce que vous aimez travailler. Pour vous donner une idée, l'excellent gel de chez Nail Kit Formation est un peu plus liquide. La gummy base de Ongle 24, on va dire que c'est un peu l'intermédiaire. Et la Rubber Base Elle Beauty Lace est un peu plus épaisse. Mais bon, pour le coup, c'est vraiment à vous de voir quelle consistance vous aimez plutôt travailler. J'ai appliqué toutes mes capsules, je les ai catalysées pendant 1 minute sous ma grande lampe. Et voilà ce que ça donne. Là, j'étais trop contente parce que je les avais trop bien collées, sans bulles, toutes droites surtout, elles sont pas tordues. Je trouve ça trop satisfaisant là. Étant donné que je veux conserver cette forme et cette longueur, je vais commencer juste par les matifier un petit peu avec un buffer de chez Indigo. J'aime beaucoup ces buffers, ils sont hyper agréables à utiliser, ils ont un petit peu une matière éponge, vous voyez. En plus, ils ont une forme demi-lune, donc ça épouse parfaitement la forme de l'ongle au niveau des cuticules. Et du coup, voilà, je viens juste le passer légèrement pour matifier et que ma couleur adhère correctement par la suite.
Et là, histoire de peaufiner et de donner une forme plus jolie à mon ongle, je vais juste avec ma lime donner un petit coup au niveau du bord libre, des parallèles, voilà, vraiment pour parfaire la forme et avoir un joli carré. La lime vient de chez Nailed by K et il me semble que c'était un grain 180. Maintenant qu'on a une jolie forme, on va passer à des ongles de grosse bad bitch là, bien noirs. Du coup, j'utilise le Monsieur Black de chez Indigo. Alors lui, c'est vraiment mon noir préféré. De tous les noirs que j'ai préférés, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Je le trouve super opaque en 2 couches, il est vraiment top. Même pour l'appliquer, il est super agréable, il catalyse super bien sous la lampe. Là, rien de compliqué, je l'ai simplement appliqué en 2 couches sur tous mes doigts étant donné qu'il n'y a pas de nail art. Juste petite précision, si vous galérez un petit peu à vous approcher des peaux, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau liner, voilà, pour vous rapprocher sans les toucher. Et si vous y allez n'importe comment comme moi et que vous dépassez, pas de souci, vous prenez un petit bâtonnet et vous enlevez bien ce qui a débordé avant de catalyser. Maintenant que ma couleur est appliquée en 2 couches de partout, on peut enfin passer au top coat. Pour cette main, j'ai décidé d'utiliser celui qui a les reflets un petit peu rose orangé, tandis que l'autre main, vous voyez que j'ai plutôt des reflets bleu-violet. En fait, je savais pas quoi choisir, donc j'ai fait les 2 mains différentes. En tout cas, regardez-moi ça, ces top coats, c'est vraiment des pépites, c'est hyper beau sur du noir. Alors, je les avais déjà utilisés sur mes clientes ou même sur moi-même, d'ailleurs dans une vidéo YouTube. Dans la vidéo où je fais le crash test des capsules Securve Shein, j'avais utilisé un top coat comme ça sur mon ongle, mais il me semble que c'était plutôt des reflets rose, violet, je sais plus. Sinon, en clientèle, je m'en étais servi sur des couleurs, voilà, nude, pastel, c'était hyper beau, hyper mignon, mais là sur du noir, vraiment, les reflets ressortent beaucoup plus. Alors certes, j'ai mis 2 mois à recevoir ces top coats, mais je ne regrette absolument pas. Ça vaut vraiment le coup, le kit est pas très cher, comme je vous ai dit dans l'intro, il y en a 6 dedans. Et le kit doit être à peu près à une quinzaine d'euros, vingtaine d'euros, je sais plus, une quinzaine d'euros il me semble. Donc comment vous dire que c'est pas cher du tout, et voilà, ils sont vraiment incroyables, c'est vraiment des pépites ces top coats. Pour terminer et bien faire briller ma pose, je viens utiliser le top coat sans résidu Infinity de chez Beauty Distribution. Et je vous avoue que je l'ai quand même appliqué par-dessus le top coat pailleté pour être sûre que ma pose brille bien correctement et longtemps surtout. En ce moment, ce top coat de chez Beauty Distribution, c'est vraiment mon favori, je m'en sers tout le temps sur toutes mes clientes. Comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment avoir quelque chose de bien brillant dans le temps et je trouve que celui-là est vraiment pas mal. Pour finir cette pose en beauté, je viens hydrater mes cuticules avec l'huile au raisin de chez Nailed by K. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai été formée par Catalina il y a pas très longtemps et justement à sa formation, j'ai pu lui prendre quelques produits, dont cette huile au raisin qui sent extrêmement bon. J'en applique donc une petite goutte sur mes peaux et je viens frotter un petit peu avec un petit pinceau. Voilà, je le fais pas au doigt, au moins j'en mets pas 2 partout. Et comme ça pour les photos, j'ai pas des grosses traces d'huile.
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, je vous mets bien le lien des top coats en barre d'infos. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un message sur mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner et surtout très important d'activer la cloche de notification, comme ça dès que je sors une vidéo, vous le savez. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!